Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de pleurs de bébé. Il y avait eu une question qui avait été évoquée par rapport à ça, par rapport au sommeil notamment, et je voulais revenir sur les pleurs des bébés parce que parfois ils peuvent être difficiles à identifier, à comprendre et surtout à supporter. Il faut le dire, quand on devient parent, ça peut être très très difficile parce que nous-mêmes, on n'a pas été souvent autorisés à pleurer, on n'a pas été souvent autorisés à vivre nos émotions, à les exprimer comme ça venait. On n'a pas été accompagnés et on ne nous a pas appris à les vivre. Et les tout petits, quand ils pleurent souvent, ça peut devenir très problématique. Et je vais vous le dire tout de suite, surtout n'écoutez jamais les conseils de personnes qui vous diront, même si c'est un pédiatre, même si c'est un docteur, peu importe qui, vous dire de laisser pleurer votre enfant. N'écoutez pas, même s'ils vous disent que pour eux ça a marché, que ça a été après, voilà, l'enfant après a fait ses nuits, que l'enfant après a compris. Les enfants n'ont pas compris. La seule chose qu'ils comprennent si on les laisse pleurer, c'est que personne ne viendra les aider quand ils sont en détresse. C'est la seule chose qu'ils comprendront. Et donc, ils continueront, eux, à vivre leur détresse, mais vous serez tranquille parce que vous n'entendrez plus leur détresse. Mais les seuls qui seront bien, ce sera vous. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, en aucun cas, mais pour vous informer. Une fois qu'on est informé, on sait, et on ne le fait pas. En tout cas, c'est ma vision des choses et ça me semble très très important de le dire parce que pour un enfant, ce qu'il vit au moment où il pleure seul, avec sa détresse et ses émotions, c'est terrible. Ça peut être très très euh, difficile, vraiment. Et pour la maman, en plus, quand ça vient d'un conseil, ça peut être également très problématique, ça peut être aussi très difficile à vivre. Donc vraiment, ne vous forcez pas à laisser pleurer votre enfant parce qu'instinctivement, vous savez que ce n'est pas la chose à faire. Toutes les mamans le savent, toutes les mamans disent ah, ça m'a trop le bide, je vais le laisser pleurer. Mais ne le faites pas. Si ça vous trop le bide et que vous sentez que ce n'est pas ce que vous devez faire, ne le faites pas. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y a quand même quelques exceptions. Enfin, deux choses. Alors, c'est pas un conseil, mais c'est juste une réflexion. Je vous propose deux réflexions sur deux moments par rapport aux pleurs des enfants. La première, c'est il arrive que des enfants pleurent énormément parce qu'ils ont des RGO, parce qu'ils ont des terreurs, parce qu'ils ont voilà, des décharges émotionnelles le soir, par exemple. Il y en a des enfants qui pleurent beaucoup, qui ont des syndromes de Kiss, qui ont d'autres syndromes, qui ont du mal à s'alimenter. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'un bébé peut pleurer, et parfois pleurer beaucoup. Et c'est très difficile pour nous à l'accepter, à l'accueillir, parce qu'on se sent démunis. Et là, j'ai envie de vous mettre en garde sur quelque chose de très important, les bébés secoués. Si vous sentez, et pour ça il faut vraiment avoir conscience qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions, prendre soin de ses besoins. Si vous sentez que vous êtes à bout, il est encore mieux de pouvoir le prévoir et de prendre soin de soi en amont, de prendre conscience qu'on a besoin de faire des pauses avant d'en arriver là. Mais si vous sentez que vous allez exploser, que vous allez faire quelque chose que vous regretterez auprès de votre enfant, être trop brusque, dire des choses que vous regretterez, ou encore et surtout secouer votre enfant parce que vous n'en pouvez plus, posez-le et laissez-le pleurer. À ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire. Idéalement, si vous avez du relais, que vous pouvez proposer à quelqu'un de prendre le relais et qu'il ne soit pas seul dans ses pleurs, c'est idéal. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, c'est pas grave, laissez-le pleurer. Il vaut mieux ça que quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière selon les séquelles. Vraiment, voilà. Donc ça, je voulais vous l'évoquer et prenez conscience de ça et réfléchissez-y. Ensuite, la deuxième chose, c'est que parfois, en ne voulant pas laisser pleurer nos enfants, et je vous avouerai que c'est ce que j'ai fait moi-même, on veut leur éviter de vivre toutes les tristesses, toutes les colères. Donc, dès qu'ils pleurent, on va peut-être faire ce qu'on n'avait pas prévu. Parfois, on n'avait pas envie, on est fatigué, on n'a pas envie, mais comme ils pleurent, on va le faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait,
mon but, ce n'était pas de l'empêcher de vivre ses émotions. Donc, je devais la laisser pleurer à certains moments quand moi, je devais respecter mes propres besoins et que donc je ne pouvais pas faire ce qu'elle voulait ou ce qu'elle désirait dans le moment. Encore une fois, si c'était pas un besoin. Voilà. Si elle avait besoin de manger, j'allais pas lui dire non et faire ce que j'avais moi à faire. Bien sûr que j'allais lui donner de priorité. Mais selon les choses, on peut les laisser pleurer en les accompagnant, en accompagnant les pleurs, en étant présent, en disant ok, tu peux pleurer, pleure, je suis là avec toi. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, de ne pas être d'accord. Bon, ça c'est même pour les un petit peu plus grands, mais voilà, tu as le droit de ne pas être d'accord que je fasse pas ça ou que je fasse ça alors que tu n'en as pas envie ou que ce soit telle chose. Accompagnez-les à vivre ces émotions. Mais déjà, il faut le faire pour soi aussi. Il faut accueillir ce qu'on ressent nous, c'est très important. Et d'ailleurs, je voulais revenir, j'ai oublié de vous le dire, mais dans euh, pour les bébés sous quiz, ce dont je parlais tout à l'heure, de ne pas en arriver là justement, quand vous posez votre enfant à ce moment-là, exprimez-lui. Ce n'est rien contre toi, je me sens comme ça, je me sens démunie, je me sens, voilà, je ne sais pas comment faire pour apaiser tes pleurs, pour que tu te sentes mieux. Je me sens très mal vis-à-vis de ça, voilà. Exprimez-lui tout simplement ce que vous ressentez pour qu'il comprenne que ça n'est pas de sa faute et qu'il n'y a rien de mal en fait, voilà. Juste le rassurer, dans vos mots, il sera rassuré, il comprendra, hop, je reviendrai de tout à l'heure, je vais m'apaiser un petit peu, je reviens. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Voilà. Mais j'ai besoin de prendre ce temps pour moi, pour m'apaiser, pour notre bien à tous les deux. Voilà, surtout n'hésitez pas à communiquer. Voilà, que ce soit après, quand vous laissez vivre l'émotion, justement, donc quand ils sont un petit peu plus grands et qu'on veut parfois leur éviter parce que on se dit j'ai pas envie qu'ils soient malheureux, mais c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de l'accompagner à vivre sainement leurs émotions. Après, et de se sentir écouté, épaulé, compris surtout. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut volontairement frustrer ou voilà. Là aussi, je suis pas du tout pour ça. Après, c'est mon avis personnel, mais de ce que j'ai pu en lire, m'informer, étudier, c'est pas quelque chose de bon de frustrer volontairement un enfant, parce que vous verrez qu'au quotidien il y a déjà tellement de fois où on va les frustrer parce que non, ils peuvent pas faire ça à ce moment là parce qu'on doit partir, non, ils peuvent pas avoir la compote qu'ils avaient envie parce qu'on n'en a plus. Ouais, voilà, il y a déjà tellement de choses qui vont être frustrantes déjà par nature dans notre quotidien qu'il n'y a pas de raison de les frustrer volontairement pour leur apprendre à gérer leur frustration. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin aussi sur la gestion des émotions, à vous faire accompagner. Je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter. On peut avoir un appel découverte pour discuter ensemble des solutions que vous pouvez avoir dans votre vie pour vivre plus sereinement. Je vous dis à très vite et au plaisir de vous écouter et d'échanger avec vous.